Yeah, yeah, yeah. Pour un petit moment, pour le temps que je vais changer le texte en bas, et puis on va se retrouver. Allez, à tout de suite. Voilà, le temps que ça y est, je viens juste de changer le titre. Voilà, étape 12, la maison plateau de veille. Donc, bienvenue faire le Tour de France 2015, l'étape du lendemain, étape 12, la maison plateau de veille. Donc, c'est parti. Notre AG2R le mondial. Donc hier, si vous n'avez pas vu l'étape de Pau-Cauterets, Jean-Christophe Perrault, je suis arrivé premier. Donc j'ai 10 points d'avance sur Serpa. Donc j'ai à peu près 10 points d'avance. Donc voilà. Ouais, donc j'ai remporté 2 points, ça c'est bien. Donc l'objectif du jour, c'est de garder le maillot à poids. Donc il y a 4 cols à grimper, donc c'est ce que je vais voir de suite. Alors faudrait que je regarde. Voilà, top, c'est ce que je regarde. Alors, il y a le col Porté d'Aspect, le col de la Cor, le port de l'Ers et l'arrivée au sommet jusqu'au plateau de Beille. Salut Scazo. Donc, on est parti. On est parti. Ça va.
Voilà, donc reprendre notre bon Jean-Christophe Perrault. Ouais, ben. Donc il faudra prendre 2 fois le café. Donc on va prendre pas de niveau. Attends, hop. Donc hop, on va prendre 2 gels café. Déjà pour augmenter la fraîcheur. Non, désolé, je joue pas à Minecraft. Alors, hop, on va attaquer. Romain Bardet, on va les attaquer, comme ça. On ne va pas s'ennuyer. Ok, je vais attaquer. Et allez, un autre motivé pour passer la journée à l'avant. Désolé, j'ai pas Minecraft, putain. L'étape est importante pour le classement du meilleur grimpeur. On doit marquer le maximum de points pour conserver le maillot à points. Ouais, c'est bon, Romain Bardet qui est parti devant. J'ai mis Jean-Christophe Perrault devant. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre... Voilà un très bon rouleur capable de suivre les Je vais ravitailler meilleurs grimpeurs maintenant. de montagne. Pareil pour Romain Jean-Christophe Perrault Bardet. dispose de tous les atouts pour bien figurer au classement général. Bien reçu. Il dispose d'une bonne pointe de vitesse, mais il est à la peine dès que la route s'élève un peu. Guillermo, ben, on va prendre un petit peu de carvitaine, comme ça fait. C'est un très bon rouleur et mieux vaut ne pas lui laisser trop d'avance. Rappelez-vous, il avait d'ailleurs battu le record de l'heure. Bien reçu. C'est bon, il y a Romain Bardet, Jean-Christophe Perrault. Alors Jean-Christophe Perrault qui a 47, Romain Bardet qui a 26 points. Il ne peut compter que sur ses qualités de rouleur. Les sprints et les ascensions ne sont pas ses domaines de prédilection. Toujours Vincenzo Nibali qui est Il va maillot vite au jaune. sprint, mais il ne passe pas les bosses. Et donc notre Jean-Christophe Perrault qui est maillot à pois. Donc on va récupérer un maximum de points pour garder Il notre peut jouer sa maillot à carte pois. personnelle ou servir d'équipier de luxe. D'abord je vais essayer de regarder ça. Donc je vais peut-être agrandir un peu. Il passe bien les bosses, mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités au sprint pour espérer s'imposer. L'écart ne bouge pas entre le peloton et les échappés. C'est pas mal. Salut.
Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Donc je vais regarder s'ils sont bons. Ok, Romain Bardet, ils sont bons. On va mettre à côté de Christophe Fillon. Voilà un pur grimpeur. Il n'est pas très à l'aise en plaine, mais vu sa jeunesse, il a quand même encore le temps de s'améliorer. Bon rouleur avec un punch pas trop mauvais, il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin car il ne va pas vite au sprint. Il est capable de tirer son épingle du jeu, aussi bien sur le plat que dans les bosses ou les cols. Mais en cas d'arrivée à deux, mieux vaut ne pas miser sur lui. Romain Bardet fait partie de la jeune génération des coureurs français capables de rivaliser au niveau mondial. C'est un bon grimpeur, c'est un bon puncher et il est préférable pour ses adversaires de le garder à l'œil et de ne pas lui laisser trop de champ. Il peut tenter de marquer des points à la montagne ou viser la victoire d'étape. Après, dès que ça arrivera dans le premier col, je vais prendre le contrôle de Jean-Christophe Perrault. Ça va, il est devant. Dans l'échappée, c'est ton équipier le plus dangereux au général. Je suis à côté de Pierre Roublon.
faire les attaques. Ça va aller, remets vers les yeux. Ça va aller. Moi, je fais un cul. Alors, du pont. Hop, on va faire. Oui, bien. Samuel Dumoulin. Allez. On va mettre ça. Allez, on va ravitailler. C'est vraiment ça, si on a un petit peu de monde. Ah non. Tout est visible, ben c'est moi. Ah bah c'est bon. Après je vais reprendre le contrôle de Jean-Christophe Perrault du Japon. Pour 5 points. En tête de course, c'est lui le mieux placé au général. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. On va essayer de prendre le contrôle de Jean-Christophe Perrault. Vu qu'on arrive à... Je crois que ça fait rideau derrière. Personne n'a l'air de vouloir entamer la poursuite. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. La tête de course ne va pas tarder à aborder les premières rampes du porté d'aspect. C'est une montée courte, régulière, mais très raide. Le pourcentage moyen frôle les 10%. En fait, c'est un véritable mur. Eh ouais. Eh ouais. Si ça frôle les 10%, donc on est à 5 km du col d'aspect. Déjà, hop. Le mieux c'est de faire un petit braquet, de bloquer par derrière. Hein. Sauf si quelqu'un est devant. Le porté d'aspect rapportera 5 points au maximum en ce qui concerne le maillot à pois.
est à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. Tu sembles être le meilleur grimpeur du groupe. Tu devrais réussir à passer en tête. Tu devrais peut-être attendre le groupe derrière. Ça sera plus facile à plusieurs. Non mais ça y est, là, ça y est, je suis passé premier, comme ça j'ai 5 points d'avance, donc il faudra que je fasse... Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Donc voilà, donc je vais essayer de récupérer un peu d'énergie. Ouais, peut-être prendre le contrôle de Romain Bardet aussi. Hop. Si tu passes pas plus de relais, tu vas désorganiser l'échappée et vous n'aurez aucune chance d'aller au bout. Les autres en ont marre, tu ne roules pas assez. Ils vont sûrement essayer de te lâcher. Il faut constamment essayer de fabriquer du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Super. Essaye de prendre plus de relais. Autrement, les autres risquent de ne plus collaborer et ça sera fini de l'échapper. Ouais, c'est bon, là, je vais essayer de prendre un peu le relais, quoi. On peut sortir, ça va. C'est important de relayer un minimum en échappée pour que tout le monde accepte de collaborer. Mais attention à ne pas trop en faire pour garder les forces pour la fin. En descente, la position aérodynamique est utile pour augmenter sa vitesse sans faire d'effort. Et je pense que c'est la dernière étape de montagne la maison plateau de Veille. Après, le lendemain, c'est une étape de plat. Leader, les gars. La communication est importante. L'oreillette est là pour ça. Et on va attaquer le deuxième col de la journée. Alors, donc, c'est ce qu'il faudra que je regarde. Le col de la Cor. Donc Jean-Christophe Pierrot c'est bon, Romain Bardet à peu près passe au milieu.
de monter ça. Le deuxième col. Donc on va reprendre Jean-Christophe Hérault. C'est toi le plus dangereux pour le maillot jaune à l'avant de la course. Le col de la Corse se rapproche pour les hommes de tête. C'est une montée de 14 km avec une pente moyenne de 5,7%. Une moyenne de 5,7%. Ça serait pas mal. Et après il faudra reprendre un peu de gel café pour récupérer un peu de fraîcheur. Et là on monte le col de première catégorie, donc c'est qui nous fait 10 points. Donc on a Romain Bardet devant, à côté de moi. Donc si on peut récupérer un max de points, ça serait pas mal. Donc l'idéal c'est d'aller au petit braquet quoi. Les équipiers prennent les choses en main derrière l'échappée. Donc c'est bon, on peut remplir les montagnes. On peut grimper, c'est bon. On peut arriver 10 points d'avance. Plus le prochain col aussi. Comme ça l'arrivée est à 50 points, donc ça va faire 10 points plus 10 points, ça fait 57, 67, plus 5, ça fait 73 points. Un peu plus d'avance, donc il reste 5 km du deuxième sommet, donc c'est la Col de Port. Attention, Jérôme Compel, parce que là, on va bombarder si tu es devant. Vas-y. Après, il faudra réutiliser 2 gels café, parce que moi, je commence à avoir beaucoup plus d'efforts au minimal. Je me sens plutôt bien. J'ai pas mal aux jambes dans la voiture.
t'as pas mal aux jambes? Ah bah c'est bien, comme ça, moi non plus j'ai pas mal aux jambes, mais... Les 6 premiers au sommet du col marqueront des points pour le Grand Prix de la montagne. Le premier empoche 10 points. Salut Yvan. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe vos adversaires. Allez, je suis à 2 km du sommet là. Qu'est-ce que je vais observer mes adversaires? Alors j'ai Romain Bardet qui est troisième. Il faudrait que je colle la roue à Jérôme Coppel. Il semble être le meilleur grimpeur du groupe. Vous pouvez réussir à passer en tête. En plus, je dois avoir plus de jus. Hein. Déjà, il faudra que je descende, reprendre un peu de café pour le troisième col. Hop. Allez, Romain Bardet, vas-y, passe devant. Passe devant. C'est bon. Oh putain. Allez. Bloque la route. Voilà. De l'allure. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. Allez, hop. Voilà Ouais. le classement du dernier grimpeur. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Là, j'augmente Les l'avance. coureurs devront être vigilants dans la descente car elle comporte plusieurs enchaînements de virages assez techniques à négocier. On va prendre la position aérodynamique. Un équipier est en train de perdre le contact. Alors ça c'est Samuel Dumoulin, vu que c'est un sprinter. Ça n'a pas l'air d'être un bon jour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Célébration quand on gagne l'étape. Si tu gagnes l'étape, non, je sais pas. Je connais pas si on peut faire une célébration. Non, je connais pas du tout les touches à faire. Hein. Il s'est cassé la figure. Il devrait être attendu par ses équipiers. Ah bah, Tony Calopin qui s'est cassé la boule. Ça roule fort derrière. C'est pas le moment de se relâcher.
Allez, merci Romain. Comme ça on a entendu. On est que 3. Et là on va arriver en ravitaillement. Déjà on va récupérer du gel café. On vient d'arriver deuxième col. Donc le troisième col c'est que je regarde bien. C'est le port de l'air et le fameux plateau de Baye. On est arrivé. Déjà on va reprendre un peu du gel café, déjà on va arriver à... Je sens que je vais arriver à la fin du tour. Le mieux c'est de prendre un max d'avance sur Jean-Christophe Perrault. Puis on va essayer de prendre le contrôle de Romain Bardet. Encore quelques kilomètres avant de disputer le sprint intermédiaire. Il serait étonnant que des sprinteurs soient encore en mesure de marquer des points après tous ces cols qui viennent d'être escaladés. Voilà, c'est ma shadow là. Vous arrivez au sprint intermédiaire, sois attentif. Qu'est-ce qu'il y a comme... 16e, Romain Bardet qui est 9e. C'est le meilleur sprinter du groupe. Prends sa roue si tu veux marquer des points. Non, j'ai pas envie de rouler les points. Hein. Bon, vu que j'ai le maillot à pas... Allez Romain. Vas-y, passe devant. Il est beau le sprint. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. Il est beau le sprint. 17 points. Allez.
Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui. Le leader a assez de points d'avance. Yes. C'est maintenant le Port de l'Hers qui se présente face aux coureurs. Une ascension de 13 km avec une pente moyenne de 6%. Son équipe assure le tempo derrière. Il vise sûrement cette étape. Va falloir accélérer devant. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça ne devrait pas tarder à plonger dans le peloton. Ouais. On va essayer de prendre le relais aussi, parce qu'on a Bardi qui est un peu au milieu. Déjà on va essayer de prendre le petit braquet parce que déjà faut pas trop consommer d'énergie. Après c'est bon, je pense que on aura assez des points d'avance pour le classement du meilleur grimpeur. Il s'appelle à l'arrivée que c'est 50 points. C'est une bonne nouvelle pour le général. Ah bah c'est bon, Candeloro là. Pardon. Ça serait pas mal. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Voilà, ok. Je pense qu'il faudra que je prenne beaucoup de points. Allez, je passe devant. L'écart avec la tête ne bouge pas, les gars. Ouais, si ça bouge pas. On est à 5 km du sommet. Le Port de l'Hers est classé en première catégorie. Il y aura donc des points pour les 6 premiers au sommet. Le peloton roule fort, restez bien placés. Il y a encore de la ressource. Il passe des relais appuyés. Ah ouais, Romain Bardi aussi il est un peu mort.
peu devant. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe ses adversaires. Voilà. Là. Il lance le sprint pour le grimpeur. Oh là là, je suis mort. Bon. Bon. Voilà le classement du dernier grimpeur. Bon, c'est bon, je vais avoir 5 points. On a assez de points d'avance pour le maillot à pois. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Allez, hop. La descente va permettre aux coureurs de récupérer. Ils devront ensuite gérer leur Déjà, effort au mieux hop, pour attaquer on la va- section finale vers le plateau de On va Veille prendre Romain Bardet. avec un maximum d'énergie. Et pour cela, mieux vaudrait ne pas être seul dans la vallée. Ok, je vais relayer tranquille. Oh purée. Pas que de perdre aujourd'hui. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. On va essayer de garder Romain Bardet vu qu'il a un peu plus d'énergie par rapport au Jean-Christophe Perrault qui est malheureusement en bout de force. Après le reste, ouais. Un peu Roglan, machin, Kitana. Ah, c'est bon, si on peut plus le perdre aujourd'hui, on va pas le perdre jusque dans les Alpes. Donc on a récupéré le maillot à pois avec Jean-Christophe Perrault.
40... 47, ouais. Alors si c'est pareil. Hein. 60, bravo, comme ça on aura des points d'avance. On a 15, 14. On signale 1 minute 30 en faveur des hommes de tête par rapport aux favoris. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Il attaque. Ah bah tiens. On va essayer de prendre le relais. Tiens. Il fait rouler ses gars. Il doit avoir de bonnes jambes. Si elle va avoir des bonnes jambes. Alors là. Les hommes de tête ont 1 minute d'avance sur le groupe des favoris. Le groupe maillot jaune est maintenant à 1 minute de la tête de course. L'écart est maintenant d'1 minute entre les favoris et l'homme de tête. Eh ben, il y en a des lâchés aussi. C'est bien comme ça, on est à 55, 56. Ah, voilà. On a un petit peloton, une petite cassure. Hein. Bien. Au niveau. Ouais, les hommes de tête sont maintenant au pied. pied de l'ascension finale. 15,8 km à 7,9% de moyenne. Kitana qui est devant. Ouais, super. Les rampes sont très raides et dépassent facilement maintenant les 9% dès les premiers kilomètres. L'homme de tête il a pas le maillot à blanc. 30 d'avance sur les favoris. Voilà, on va essayer d'augmenter. Voilà, on est à 15 km 14 km de l'arrivée. Déjà, la tête de course, il y a Jean-Christophe Puero. Donc, vu que ce serait bien si on peut finir un maximum de points pour le classement du maillot à poids. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. L'écart entre le groupe des favoris et la tête de la course est de 30 secondes. Oh là, Vincenzo Nibali, le Contador. De toute façon, Nibali, c'est Contador 26. Aïe aïe aïe. Vincenzo Nibali a toutes les qualités. Excellent descendeur, très bon grimpeur, bon rouleur. C'est un coureur complet. Il fait d'ailleurs partie des rares coureurs à s'être imposé sur les 3 grands tours.
va essayer de prendre un peu plus de relais. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. Diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous faire un coup de moins bien. Je sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée a l'air de porter le rythme en tête de course. Ah, j'ai un Christopher qui est un peu plus. Pareil pour Romain Bardet. Oh bordel. Il est encore concerné par le maillot blanc. Thibaut Pinot est un pur grimpeur, capable de rivaliser avec les meilleurs dans l'école. Comme en atteste d'ailleurs sa 3e place au classement général en 2014. Un résultat qui lui avait d'ailleurs valu d'inscrire Vincenzo Nibali. 19. Encore 10 km pour les hommes de tête. Déjà 20 Il fait points. partie des favoris. C'est pas normal qu'il soit lâché. Le futur vainqueur, en plus de la victoire d'étape, va faire une excellente opération au classement du Grand Prix de la Montagne, l'arrivée étant classée hors catégorie. Attention, ça attaque en tête du peloton. Oh là. C'est un jeune grimpeur. Il va devoir encore On va progresser. faire attention. Faire attention. Attention, et maintenant il part en contre. Vincenzo Nibali. Ce serait bien si Contador arrive avec moins de points. Que ça performe pareil. Jean-Christophe, lui, il en peut plus. Que 5 km pour la tête. Ah bah c'est bon Thibaut Pinot là. Il est à 4 minutes, 4 km de l'arrivée. Meilleur jeune. Arrive au plan. Oh, attention là, faut essayer de... Intéressant. C'est un peu plus de relais. On est à 5 km de l'arrivée. À 3 km de l'arrivée, il semblerait bien que l'homme de tête se dirige maintenant tout droit vers une victoire en solitaire. Voilà, Ça attaque en ouais. tête du peloton. Ah bah ça serait pas mal. Ouais, Jean-Christophe Perrault. Ça va, si on est 8ème. Ah. Encore 2 km pour l'homme
de tête. C'est presque gagné pour lui. Oh là là, il est mort. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Voilà, on va essayer de voir ça. Pino, c'est bon. 16 points. Tant que vainqueur de l'étape, ça y est. Il est passé. L'écart est maintenant d'1 minute entre les favoris et l'homme de tête. Déjà, je suis à... Déjà 1 km, c'est bon. Ça y est. Ça y est, bon on arrive. Je arrive à 19ème. Hop. Et donc Van Popeye qui est à 12 km de l'arrivée. Ah bah c'est pas mal. Eh ben Van Popeye, il en pouvait plus. Ah ben voilà, c'était bien sympa. Donc on a franchi les Pyrénées. Donc mardi, on va manger les Alpes. Il en pouvait plus. Et donc je pense qu'on a gardé le maillot à poids. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Jean-Christophe Perrault. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Voilà. Eh ben c'est bien, c'était bien les 3 étapes de montagne sur les Pyrénées. Donc on a savouré la victoire hier de Jean-Christophe Perrault avec le maillot à poids. Donc hop, Jean-Christophe Perrault qui a 70 points. Thibaut Pinot qui a 41. Ah bah c'est pas mal. Alors donc Nibali, hop.
Alors hop, il y a 25 points. Christophe Péraud 23 points. Un point de plus. Ben, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal tout ça. Donc Vincenzo Nibali qui est maillot jaune. Alberto Contador qui est à 4,32. Quant à nous, eh ben, on a grimpé. On a grimpé de 22 places. Romain Bardet, il a grimpé de 18 places. Le meilleur jeune, il est à 25 ans. Ça va être difficile pour lui. Et donc, Jean-Christophe Péraud qui a 70 points. Donc on a 30 points d'avance. Voilà, voilà, voilà. Ouais, ça va être très difficile pour reprendre ça. Il faudra en prendre 2 cafés. Bon, donc ça va être plat de chez plat. Une étape de plaine. Muret Rodez. Donc on a 4 cols à franchir. Donc bon, c'est bon, on a assez de points d'avance. Rodez Mendes, Mendes de Valence, Valence Bourg de Péage. Après ça sera le jour de repos. Donc on va faire jeudi, vendredi, samedi. Non, attends, que je dis pas de bêtises. On est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et je pense que c'est mardi le jour de repos. Faut que je regarde. C'est bien mardi. Le jour de repos, c'est quand? Le 21, c'est... Ah ben c'est un mardi, je croyais que c'était un lundi, c'est un mardi quoi. Voilà, comme ça fera lundi. Comme ça, je ferai un dimanche, un live ce dimanche. Comme ça, pour le lundi, il y aura un jour de repos. Et on prendra mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et on finira les Champs-Élysées le samedi. Donc, on aura une semaine et demie à faire ensemble. Donc, demain, je vous retrouve pour l'étape 13 de 200 km Muret-Rodez. Je vous dis à demain. Même heure, même antenne. Allez, ciao tout le monde, bisous, bye bye.